Le conseil d'administration de la Fédération des coopératives maraîchères s'est réuni aujourd'hui, 18 juillet, dans l'enceinte de son siège ici où vous êtes, à la FCMNIA, pour présenter à l'opinion nationale et internationale des agissements d'un ancien partenaire, agissements colonialistes, néocolonialistes et de trafic d'influence. Ces comportements et agissements de colons et trafiquants d'influence fait par M. Robert Girardet, vice-président de l'Agro Sans Frontières Suisse, une ONG, qu'il maîtrise selon nos informations. Là-bas même, ils ont une peur, je ne sais pas pourquoi ils ont peur de lui-même là-bas, parce qu'on a écrit beaucoup de correspondances à la direction. À lui entendre, il a fait en sorte qu'ils ne répondent pas. Donc ces agissements et comportements qui sont contraires aux partenariats que nous connaissions de tout temps. Nous avons plusieurs partenaires. La FCMN a une quinzaine de partenariats avec toutes les coopérations, que ce soit allemande, espagnole, italienne, néerlandaise. Nous n'avons jamais connu ce genre de comportement colonialiste. En effet, après l'Assemblée générale que nous avons tenue en 2018 à Tillabéri, la nouvelle équipe qui est représentée ici par le conseil d'administration a été désavouée par ce monsieur Robert Girardet et ses acolytes. Il ne voulait pas croire à la démocratie et à la maturité des producteurs nigériens et surtout des membres de la FCMNIA, parce qu'ils se disaient non, qu'on ne doit pas tenir des réunions sans son aval. Et pourquoi on tient une réunion à Douti, par exemple, et qu'est-ce qu'on a dit à Douti? Parce que dans son langage, c'est toujours mes partenaires. Les producteurs nigériens, il se dit que c'est pour lui. Ce sont ses producteurs. Donc c'est ce monsieur qui est parti créer une structure parallèle qui fait la même chose que la FCMNIA avec ses anciens complices qui étaient cadres de la FCMNIA, que la FCMNIA a formé, 4 parmi eux qui ont été formés au Burkina Faso pendant 2 ans, un qui a été formé à l'université de Montpellier pendant 1 année. Ce sont ces mêmes complices qui continuent à tout mettre en œuvre pour détruire, diviser et détruire la fédération. D'abord, ses démembrements, ses OP membres dans les régions, plus maintenant la fédération elle-même. De telle sorte qu'il est parti avec les trafics d'influence dont je vous parle, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Si on vous parle de l'Assemblée nationale, du CESOG, c'est que vous savez que ce n'est pas ce régime, c'est le régime passé qu'il a utilisé des trafics pour aller à la justice un peu partout pour faire des trafics d'influence. Parce que vous savez bien que dans le temps, il y a plusieurs milliers de dossiers à la justice pendant. Mais lui, dès qu'il amène un dossier, le lendemain matin, ça passe. Parce que c'est un blanc, c'est un colon. Il est plus important que le producteur nigérien. Et ça fait 4 ans que nous vivons cela. Et malgré cela, certains partenaires, la majorité, parce que c'est le seul qui nous cause ce problème, certes, tous les partenaires sont restés fidèles à la FCMNIA. Ils ont continué à financer la FCMNIA, bien que les comptes ont été saisis. On a trouvé des stratégies pour continuer à financer les producteurs nigériens. On a continué à construire des magasins de stockage d'oignons, des sites maraîchers pour les producteurs, à recruter les jeunes ingénieurs nigériens, à recruter, à faire recevoir des dizaines de stagiaires issus de la fac d'agro, que ce soit de l'IPDR de Kolo, des universités, des différentes universités à l'intérieur du pays.
Mais tout ça n'a pas suffi à ce monsieur. Il continue à financer toujours ce genre de comportement, de division et de vouloir détruire la FCMN NIA. Pour vous rappeler que la Fédération des coopératives maraîchères est une organisation d'utilité publique. Nous sommes un pan de l'État du Niger. Nous représentons la petite irrigation au Niger. Nous recrutons les jeunes Nigériens. Nous avons des salariés permanents sur l'ensemble du territoire, des ingénieurs agronomes, nous avons des centaines d'animateurs que nous prenons en charge. Ce sont des familles. Ce sont des familles que la Fédération des maraîchers fait vivre. Et c'est ça qu'il veut détruire. Et qu'il met tout en œuvre pour détruire. Et nous lançons un cri d'appel aujourd'hui au CNSP pour que justice soit faite. Nous ne demandons que la justice. Nous ne demandons pas des faveurs. Nous voulons la justice pour les productrices et producteurs de la FCMN NIA.